Voilà, chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Nous sommes maintenant à la dévotion de jeudi le 30 septembre 2021. Et merci à ceux qui sont toujours avec nous. Merci pour ceux qui sont avec nous pour la première fois. Que l'Éternel vous bénisse et ce que vous serez bénis par la dévotion de ce jour. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Hébreux chapitre 13, et ce sera le verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible est claire. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et lorsque nous pensons, n'est-ce pas, à ce verset biblique, nous pouvons nous rappeler des miracles que Jésus-Christ a opérés. Nous pouvons nous rappeler, n'est-ce pas, des guérisons, car Jésus-Christ a guéri des aveugles, et la Bible le déclare. Jésus-Christ a guéri des paralytiques, il a guéri également des lépreux. Nous pouvons aller également dans des moments où Jésus-Christ a même multiplié du pain, du poisson et a nourri une multitude. Jésus-Christ également a ressuscité des morts, à l'exemple de Lazare que beaucoup d'entre nous connaissent. Jésus-Christ également a ressuscité une jeune fille appelée Tabitha, et vous vous rappelez également de l'histoire. Jésus-Christ a calmé la mer, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Et si nous regardons donc ce record, il est évident que nous arrivons à cette conclusion que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, ce que Jésus-Christ a accompli pendant les temps bibliques, il est à mesure de l'accomplir aujourd'hui et il va l'accomplir de manière éternelle. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous toujours de ceci, que les miracles que Jésus-Christ a opérés pendant les temps bibliques, il est capable de les opérer aujourd'hui. Si Jésus-Christ a guéri, Jésus-Christ est capable de guérir aujourd'hui. Si Jésus-Christ a délivré, et parce que cela est un fait, Jésus-Christ délivre aujourd'hui. Et peut-être vous êtes dans une situation difficile et vous vous posez cette question: quand est-ce que je sortirai de cette situation? La réponse est simple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est peut-être une situation de maladie. Rappelez-vous que dans le passé, Jésus-Christ a guéri et votre cas également peut être traité, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et peut-être vous êtes dans une situation où vous dites que vous ne savez pas où aller, il n'y a pas de direction. Le même Jésus est capable de vous donner la direction. Alors aujourd'hui, quand vous écoutez, pendant que vous écoutez ces dévotions, rappelez-vous de ceci, que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a accompli dans le passé, il est capable de l'accomplir aussi aujourd'hui. Il suffit seulement de croire. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir comme il l'a guéri dans le passé? Si Jésus-Christ a guéri dans le passé et parce que c'est un fait, il est capable également de te guérir. Et peut-être c'est des problèmes de finances, c'est peut-être des problèmes de famille, des problèmes d'emploi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ton cas n'est pas un cas différent. Il est capable de traiter ton cas aussi. Alors c'est mon message pour toi aujourd'hui, de ne pas oublier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit juste de croire. Crois que Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Crois que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Crois que Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui. Crois que Jésus-Christ pourvoit à tous tes besoins aujourd'hui. Crois que Jésus-Christ est capable de calmer cette mer, est capable de calmer cette tempête dans ta vie. Crois en cela. Quand tu crois, et tu verras l'accomplissement, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier. Et avant de prier pour tous ces sujets et plus précisément pour notre dévotion de ce jour, je veux prier pour quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et pendant que tu m'écoutes, tu n'as pas encore reçu ce Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. N'attends pas. Prie avec moi. Dis tout simplement, là où tu es, dis tout simplement: Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Voilà, une prière aussi simple mais efficace, car l'Éternel entend et l'Éternel répond. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, bienvenue dans la famille chrétienne. Je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et enseignée et où Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses et au-dessus de toute personne. Et ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui. Et aussi, parlez avec Dieu dans la prière au nom de Jésus.
Ne manquez pas de lire votre Bible chaque jour et croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous allons maintenant prier. Remercions le Seigneur pour cette dévotion, car cette parole, la parole que nous venons d'écouter est une parole éternelle, car la parole de Dieu est éternelle. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce sujet. Merci pour ton éternité. Merci pour ton œuvre. Merci pour tes guérisons. Merci pour tes miracles. Merci pour tes délivrances. Seigneur, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as accompli dans le passé, tu es capable de l'accomplir aujourd'hui dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta parole de vérité. Merci pour ta parole qui nous édifie. Merci pour ta parole qui nous illumine. Merci pour ton Saint-Esprit, toujours disponible à nous enseigner les secrets, les réalités de ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'élevons maintenant. Tous ceux qui ont besoin de ton intervention dans leur vie de santé, que les malades soient guéris. Toi qui m'écoutes en ce moment, reçois ta guérison. Si tu souffres de n'importe quel mot, si c'est des mots qui touchent ton corps, si c'est des mots qui touchent ton cœur, des mots qui touchent ton sang, je déclare la délivrance et la guérison sur ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta guérison là où tu es en ce moment. J'envoie la guérison sur tes os, j'envoie la guérison sur tes poumons, j'envoie la guérison dans ton sang, j'envoie la guérison dans ton cerveau. Je te libère de toutes sortes de maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu étais enchaîné par la maladie, je déclare et je décrète ta délivrance dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'enlève ce cancer de ton corps, j'enlève ce cancer de ton corps, j'enlève ce cancer de ton corps au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Toute douleur au niveau des articulations, j'enlève cette douleur-là au nom puissant de Jésus-Christ. Pose ta main là où il y a cette douleur et reçois ta guérison. Maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ, dans le puissant nom de Jésus-Christ, sois guéri là où tu es. Je prie pour toi, homme d'affaires, je prie pour toi, femme d'affaires, que l'Éternel t'assiste dans toutes tes activités, que l'Éternel t'assiste dans tes activités. Là où tu travailles, je prie pour que la faveur de l'Éternel soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous les étudiants, les élèves, recevez la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, je prie continuellement pour toi, afin que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel te guide, qu'il t'oriente, qu'il ouvre des portes grandes pour le ministère, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour les foyers, je prie pour ton mariage, pour ton époux, ton épouse et tes enfants, que l'Éternel les assiste dans toute décision, que l'intelligence, la sagesse viennent du Saint-Esprit dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont dans le gouvernement, toi qui es membre du gouvernement, reçois cette grâce de continuer à travailler pour que le peuple soit toujours dans la joie, car lorsque les enfants de Dieu dirigent, le peuple est dans la joie, le peuple célèbre, que toi, tu sois également guidé par le Saint-Esprit dans la direction, dans le pouvoir, dans l'autorité et même dans l'emploi qui a été donné. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi, je prie pour ton pays, je prie pour ton village, je prie pour ta cité, ton quartier. Je prie afin que l'Esprit de Dieu commence à planer là où tu vis, dans le puissant nom de Jésus-Christ, et que la protection de Dieu soit sur toi là où tu es en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, vous qui cherchez de l'emploi, que l'Éternel vous accorde l'emploi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de finances, que l'Éternel vienne et qu'il restaure vos finances, qu'il restaure vos finances. Reçois la restauration de tes finances dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour que l'Éternel te délivre des forces du mal, des puissants des ténèbres. Si des malédictions ont été prononcées dans ta vie, si les malédictions ont été prononcées sur ta famille, je te libère de ces malédictions, je te sépare de ces malédictions dans le puissant nom de Jésus. Je brise toute force des ténèbres, toute puissance satanique, toute activité démoniaque qui plane et qui influence ta vie et ta famille dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés des forces du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, la délivrance dans ta vie et que tout ce que tu fais réussisse pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, chers amis, c'était notre dévotion de ce jour. Que l'Éternel continue de nous bénir, qu'il continue de nous accorder la grâce de nous retrouver et de continuer de nous entretenir autour de sa parole. Et nous allons nous retrouver bientôt pour une autre dévotion.
Au revoir.